Le 8 octobre 2025, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a dévoilé une initiative qui a rapidement captivé l'attention mondiale. Imaginez un instant qu'un animal autrefois négligé, considéré comme paresseux et sans valeur, devienne le centre d'une transformation nationale. Dans les villages du Burkina Faso, les ânes, traditionnellement utilisés pour transporter des charges, étaient perçus comme des animaux de travail ordinaire. Pourtant, sous l'impulsion de la vision audacieuse de Traoré, ces ânes sont désormais au cœur d'un projet innovant visant à redéfinir l'économie du pays, transformer la vie des citoyens et repositionner le Burkina Faso sur la scène internationale. Lorsque Ibrahim Traoré a annoncé son plan audacieux le 8 octobre 2025, il a promis une transformation radicale pour le Burkina Faso, un pays longtemps confronté à la pauvreté et aux défis économiques. En plaçant les ânes au centre de l'économie nationale, il a proposé une approche innovante qui allie tradition et modernité. Ce projet ne consiste pas simplement à utiliser le lait d'ânesse comme une marchandise de niche, mais à en faire un levier pour l'autonomisation des agriculteurs, l'amélioration des soins de santé et la création de nouvelles sources de richesse pour les communautés rurales. En soutenant les femmes et les jeunes dans cette transformation, Traoré visait à créer un modèle de développement durable et inclusif. Mais l'enjeu va bien au-delà du succès local. Si cette initiative fonctionne, elle pourrait devenir un modèle pour d'autres pays africains, offrant une nouvelle voie vers l'autosuffisance économique. Cette stratégie risquée pourrait faire du Burkina Faso un pionnier mondial en matière d'innovation agricole et sociale. Toutefois, la question demeure, ce modèle ambitieux peut-il véritablement révolutionner l'avenir du pays? Le projet de Traoré a rapidement attiré l'attention internationale, mais sa véritable portée n'a été pleinement comprise qu'après quelques mois d'exécution. Dès son annonce, le projet a été accueilli avec scepticisme, notamment par ceux qui ne voyaient dans les ânes qu'un simple animal de travail. Cependant, l'impact a été immédiat. Les premières ventes de lait d'ânesse ont commencé à arriver sur les marchés étrangers, apportant avec elles une visibilité inattendue pour le Burkina Faso. Les producteurs locaux ont appris à traiter les ânes de manière scientifique, à maximiser la production de lait et à transformer ce lait en produits de haute qualité, comme des crèmes et des savons destinés à l'exportation. Dans les villages, le scepticisme a rapidement laissé place à l'optimisme. En effet, ce n'était pas juste une question de génération de revenus. La transformation des ânes en véritables agents économiques a offert aux communautés rurales une nouvelle forme de prospérité. Le lait d'ânesse, souvent appelé or liquide pour ses propriétés nutritionnelles exceptionnelles, est un produit de luxe très recherché, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Ces marchés sont avides de produits naturels et de haute qualité, et le Burkina Faso, avec sa production locale, a rapidement trouvé une place sur cette scène mondiale. L'idée de Traoré de transformer une ressource sous-estimée en un produit phare a permis au pays de se démarquer. Ce n'était pas simplement un projet agricole, mais une initiative intégrant des aspects sociaux, économiques et environnementaux. Les bénéfices ne se sont pas limités à l'agriculture. Les communautés locales ont également été formées pour améliorer leurs compétences en matière de production, de gestion et de commercialisation. Ce modèle ne se contente pas de viser l'autosuffisance nationale. Il ouvre des perspectives mondiales pour le Burkina Faso, qui se positionne désormais comme un acteur clé dans le secteur des produits agricoles spécialisés. Le projet d'Ibrahim Traoré a également créé une opportunité de renouveau pour les femmes et les jeunes des zones rurales, traditionnellement exclus des circuits économiques formels, mais désormais essentiels à cette transformation. Ibrahim Traoré, leader visionnaire du Burkina Faso, a su capitaliser sur une ressource souvent négligée pour initier un changement radical.
Sa détermination à transformer le pays en un modèle d'innovation sociale et économique repose sur sa capacité à unir tradition et modernité. Il n'a pas seulement cherché à valoriser un produit, mais à redéfinir le rôle de l'agriculture dans le développement durable. Ce projet a rapidement dépassé le cadre agricole pour inclure des aspects sociaux, éducatifs et sanitaires, redéfinissant ainsi l'économie rurale du pays. L'impact précoce de cette initiative s'est ressenti à la fois dans les villages et au niveau national. La formation des agriculteurs locaux pour prendre soin des ânes et extraire le lait de manière professionnelle a non seulement amélioré les rendements agricoles, mais a également créé des emplois pour les jeunes et les femmes traditionnellement marginalisés. De petites entreprises se sont formées autour de la transformation du lait d'ânesse en produit de beauté et de soins de la peau, ce qui a permis à des milliers de familles de voir leurs conditions de vie s'améliorer. En quelques mois, des communautés autrefois frappées par la pauvreté ont vu leur quotidien se transformer. Le projet de Traoré ne se contente pas de générer des revenus. Il s'agit d'un modèle qui combine l'autonomisation des communautés rurales, le renforcement des infrastructures locales et une approche écologique. Les bénéfices, bien que concentrés au départ dans les zones rurales, commencent à se diffuser à travers le pays avec une amélioration notable du niveau de vie et des opportunités pour les générations futures. Le projet, lancé par Ibrahim Traoré, a été une réponse directe aux défis persistants auxquels le Burkina Faso est confronté: la pauvreté, l'insécurité alimentaire et la dépendance aux exportations de matières premières comme l'or et le coton. À travers son initiative, Traoré a cherché à diversifier l'économie du pays tout en capitalisant sur une ressource sous-exploitée mais précieuse, le lait d'ânesse. Ce produit, riche en nutriments et recherché sur les marchés internationaux, est devenu le cœur de sa stratégie de développement. Le 8 octobre 2025, lors de l'annonce officielle, Traoré a exposé son plan: transformer les ânes en un moteur économique à grande échelle, capable de générer des revenus pour les agriculteurs, tout en améliorant la santé publique et en favorisant l'exportation de produits de haute qualité. Le lancement de ce programme a été marqué par des efforts pour améliorer les infrastructures locales, notamment dans les zones rurales. Des installations de transformation du lait ont été construites et des formations ont été mises en place pour les agriculteurs afin de leur enseigner les techniques d'élevage des ânes et d'extraction du lait. En parallèle, des équipes ont été formées pour assurer la qualité des produits, garantir qu'ils répondent aux normes internationales et les préparer à l'exportation. Ces efforts ont commencé à porter leurs fruits rapidement. Les premières récoltes de lait ont non seulement contribué à des ventes locales, mais ont aussi trouvé leur place dans les marchés étrangers, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Les résultats économiques de ce projet ont été impressionnants. Les agriculteurs ont commencé à percevoir des revenus réguliers grâce à la vente de lait, mais aussi des produits dérivés comme des savons et des crèmes qui ont été exportés dans des pays où le lait d'ânesse est très recherché pour ses bienfaits sur la peau et la santé. En parallèle, les communautés rurales ont bénéficié de la création de nouvelles infrastructures, y compris l'accès à l'électricité pour de nombreux foyers qui auparavant étaient privés de sources d'énergie modernes. Ces développements ont permis aux enfants d'étudier après la tombée de la nuit et ont contribué à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Mais l'impact ne s'est pas limité à l'aspect économique. Les, les femmes, qui jouissent d'une position traditionnelle de faiblesse dans de nombreuses sociétés rurales, ont vu leur rôle se transformer radicalement grâce à ce projet. En effet, elles ont été les principales bénéficiaires des formations en transformation des produits à base de lait d'ânesse. Cela leur a permis non seulement de gagner un revenu stable, mais aussi d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles et d'être reconnues
comme des actrices essentielles du développement économique local. Leur implication a contribué à réduire les inégalités de genre et à promouvoir l'autonomisation des femmes dans les régions rurales. En outre, l'initiative d'Ibrahim Traoré a stimulé une prise de conscience à l'échelle internationale sur le potentiel inexploité de ressources locales pour le développement durable. Le Burkina Faso, un pays souvent perçu comme pauvre et dépendant de l'aide extérieure, a pu démontrer qu'une innovation centrée sur les ressources locales peut non seulement transformer une économie, mais aussi offrir une alternative viable à la dépendance aux importations et à l'exploitation de matières premières. Cependant, malgré ses succès, le chemin reste semé d'embûches. Le projet a dû faire face à des défis logistiques, comme la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les produits laitiers et les questions relatives à la durabilité à long terme. Mais avec l'implication continue des autorités locales et la coopération des communautés, Traoré et son équipe continuent de surmonter ces obstacles tout en améliorant constamment la production et l'exportation des produits. Les premiers résultats du projet d'Ibrahim Traoré sont non seulement visibles dans les communautés locales, mais également dans les chiffres. Le lait d'ânesse, souvent désigné comme or liquide pour ses propriétés nutritionnelles exceptionnelles, a commencé à générer des revenus significatifs pour les agriculteurs du Burkina Faso. En seulement 6 mois après le lancement du projet, les ventes de lait d'ânesse ont atteint une valeur de 5 millions de dollars, une somme qui a été réinvestie pour améliorer les infrastructures rurales et financer l'expansion du programme. Ce chiffre illustre non seulement la rentabilité de l'initiative, mais aussi la croissance rapide de l'intérêt international pour le lait d'ânesse qui se vend à des prix élevés sur les marchés européens et nord-américains. En parallèle, le nombre d'agriculteurs participant au programme a doublé en l'espace de 3 mois. Au départ, 500 agriculteurs ont été formés pour s'occuper des ânes et produire du lait, mais ce nombre est désormais passé à 1200. Cette augmentation témoigne de la prise de conscience croissante de l'importance de ce projet pour l'économie locale. De plus, les producteurs de lait bénéficient désormais d'une rémunération plus stable grâce à des contrats de fourniture avec des entreprises européennes spécialisées dans les produits cosmétiques à base de lait d'ânesse. Les produits fabriqués localement, comme les savons et les crèmes, ont rencontré un grand succès, avec une augmentation de 40% des exportations de ces articles vers l'Europe au cours des 6 derniers mois. Le projet a également eu un impact direct sur les conditions de vie des familles rurales. L'accès à l'électricité, un bénéfice direct de la vente de lait et des produits dérivés, a permis à plus de 10 000 foyers d'obtenir une source d'énergie fiable. Cela a permis aux enfants d'étudier le soir, contribuant ainsi à améliorer les taux de scolarisation dans les zones rurales. Par ailleurs, la fourniture d'électricité a permis à de nombreux ménages de diversifier leurs sources de revenus en investissant dans des petites entreprises locales qui, grâce à l'électricité, peuvent désormais fonctionner de manière plus efficace. Les résultats en matière de santé ne sont pas en reste. Le lait d'ânesse, reconnu pour ses vertus thérapeutiques, a commencé à être utilisé dans des traitements de santé locaux. Selon les premières études menées par les autorités sanitaires du Burkina Faso, 60% des familles et des zones rurales qui consomment régulièrement du lait d'ânesse ont rapporté une amélioration de leur état de santé général, notamment une réduction des problèmes digestifs et une meilleure résistance aux infections. Ce constat a renforcé l'argument selon lequel l'exploitation de cette ressource locale pourrait non seulement être bénéfique pour l'économie, mais également pour le bien-être de la population. Cependant, il est important de noter que ces succès ne sont pas sans défi. La demande croissante en lait d'ânesse a mis à l'épreuve les capacités de production locale.
Les autorités burkinabées travaillent actuellement à augmenter la capacité de transformation pour répondre à la demande croissante, tout en maintenant la qualité du produit. Des investissements dans de nouvelles technologies et des formations supplémentaires sont prévus pour garantir que la production continue d'augmenter sans compromettre les standards de qualité. Le projet de Traoré a été salué par de nombreux observateurs, mais il existe aussi des critiques qui soulignent les risques et les défis à long terme. D'une part, certains experts en développement rural s'inquiètent de la viabilité de ce modèle si la demande extérieure venait à diminuer ou si les prix du lait d'ânesse chutaient de manière significative. Cette dépendance à l'exportation, bien qu'elle ait offert un afflux de revenus immédiat, expose le Burkina Faso aux fluctuations économiques mondiales. Si les marchés européens ou américains veulent à se saturer de produits à base de lait d'ânesse, le pays pourrait se retrouver vulnérable, avec une économie fortement dépendante de cette seule ressource. D'autre part, certains critiques estiment que l'initiative de Traoré, bien que novatrice, ne s'attaque pas aux causes profondes des problèmes économiques du pays. Le Burkina Faso demeure un pays avec des infrastructures limitées, un faible taux de scolarisation et des défis importants en matière de sécurité alimentaire et de développement des ressources humaines. Si le projet ne parvient pas à diversifier ses sources de revenus et à renforcer l'éducation et la santé à grande échelle, les bénéfices pourraient rester concentrés dans certaines régions du pays, aggravant ainsi les inégalités. Par ailleurs, le modèle de Traoré repose fortement sur la coopération locale et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, ce qui pourrait devenir un point de friction si la logistique se dégrade ou si des intérêts locaux conflictuels surgissent. Cependant, ces critiques ne tiennent pas compte de la manière dont Traoré a intégré la durabilité dans son modèle. En formant les agriculteurs locaux et en impliquant les femmes et les jeunes, il a non seulement créé de nouveaux emplois, mais a également permis à ces populations de prendre le contrôle de leur avenir économique. Les investissements dans l'éducation et la santé, bien que modestes pour l'instant, commencent à produire des résultats tangibles comme l'accès à l'électricité et la hausse des taux de scolarisation. Cette approche systémique, bien que lente, permet de bâtir une base solide pour un développement à long terme. De plus, la capacité du Burkina Faso à exploiter ses ressources locales de manière aussi stratégique pourrait devenir un modèle pour d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. L'impact immédiat du projet d'Ibrahim Traoré a dépassé les attentes. En seulement quelques mois, les résultats ont commencé à se faire sentir non seulement dans les villages du Burkina Faso, mais aussi au niveau international. Le lait d'ânesse, autrefois sous-estimé, est devenu un produit recherché, transformant ainsi l'économie rurale du pays. Ce n'est pas juste une question de génération de revenus, mais d'une véritable transformation des structures sociales et économiques. Les agriculteurs, en particulier les femmes, ont pu améliorer leur niveau de vie de manière significative, tandis que les enfants ont désormais accès à l'électricité pour étudier après la tombée de la nuit. Mais ce succès ne fait que commencer. Traoré sait que les fondations posées aujourd'hui doivent être consolidées et étendues. Si la demande continue de croître, le Burkina Faso devra faire face à de nouveaux défis, notamment en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de préservation de la qualité des produits. Cependant, la vision de Traoré semble claire. Une économie diversifiée, où les ressources locales sont exploitées de manière durable, peut transformer le destin de tout un pays. La question demeure, le Burkina Faso pourra-t-il maintenir cette dynamique et se positionner comme un leader mondial dans l'agriculture durable? L'initiative de Traoré a rapidement commencé à porter des fruits tangibles, non seulement dans l'économie, mais aussi dans la vie quotidienne des citoyens du Burkina Faso. Le projet a eu un impact significatif sur quatre groupes clés: les agriculteurs, les femmes, les enfants et les communautés rurales dans leur ensemble. Pour les agriculteurs, l'un des changements les plus notables a été l'augmentation de leurs revenus grâce à la vente de lait d'ânesse.
En effet, la production locale de lait d'ânesse a permis à de nombreux agriculteurs de diversifier leurs sources de revenus. Certains ont même pu quitter les cycles agricoles traditionnels qui dépendaient uniquement de l'or et du coton, deux ressources soumises à des fluctuations de prix et des périodes de pénurie. En revanche, le lait d'ânesse offre une source de revenus plus stable, car la demande mondiale pour des produits naturels et de qualité ne cesse d'augmenter. Les femmes ont été les plus grandes bénéficiaires de ce projet. Traditionnellement exclues des économies formelles, elles ont désormais trouvé des opportunités dans la transformation du lait d'ânesse en savons et crèmes, des produits très recherchés sur les marchés internationaux. Cette participation leur a non seulement permis de générer des revenus pour leur famille, mais aussi de renforcer leur rôle dans l'économie locale et de contribuer activement au développement du pays. L'autonomisation des femmes est ainsi devenue l'un des éléments moteurs de ce programme, avec des centaines de femmes rurales formées à des compétences techniques et commerciales. Les enfants des zones rurales, autrefois privés d'électricité, bénéficient désormais d'une source d'énergie stable, leur permettant de poursuivre leurs études après la tombée de la nuit. Ce changement a eu un impact direct sur le taux de scolarisation, avec une augmentation notable des élèves qui peuvent désormais étudier plus longtemps. En plus, l'accès à l'électricité a permis le développement d'autres secteurs, comme les petites entreprises, qui peuvent désormais fonctionner plus efficacement, même dans les zones les plus isolées. Pour les communautés rurales dans leur ensemble, ce projet a créé un véritable effet d'entraînement. Les infrastructures ont été modernisées, des équipements de production ont été installés, et l'accès à l'électricité a amélioré la qualité de vie des habitants. De plus, la formation des agriculteurs et des producteurs locaux a renforcé la résilience des communautés face aux crises économiques. Le projet a également permis de réduire la dépendance vis-à-vis de l'aide internationale, en plaçant le pays sur la voie de l'autosuffisance. Les conséquences politiques sont également importantes. Traoré a réussi à galvaniser la nation autour de ce projet ambitieux, renforçant sa légitimité et sa position sur la scène internationale. De plus, le modèle de développement local qu'il a proposé a attiré l'attention d'autres pays africains, qui commencent à voir dans cette initiative un modèle à suivre. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme un pays à la traîne en matière de développement, se positionne désormais comme un leader en matière d'innovation agricole durable. Alors que l'initiative d'Ibrahim Traoré continue de se déployer à travers le Burkina Faso, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour les mois à venir. Le pays se trouve à un carrefour crucial où la direction à prendre pourrait déterminer l'ampleur et la durabilité du succès de ce projet. Voici trois scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Dans le scénario de base, le projet continue de croître à un rythme stable, avec des ajustements nécessaires pour répondre à la demande croissante de lait d'ânesse. Le gouvernement et les partenaires locaux améliorent la chaîne d'approvisionnement en mettant en place des infrastructures supplémentaires pour la production et la transformation. La formation des agriculteurs est intensifiée pour garantir une production optimale. Les exportations continuent d'augmenter, mais à un rythme mesuré, permettant au Burkina Faso de maintenir sa position sur les marchés internationaux. Les résultats en matière de santé et d'éducation sont également positifs, avec plus de foyers ayant accès à l'électricité et plus d'enfants scolarisés. Ce scénario renforcerait la stabilité économique et sociale du pays, tout en consolidant la réputation du Burkina Faso comme modèle de développement durable en Afrique. Dans le scénario optimiste, l'initiative d'Ibrahim Traoré dépasse les attentes, tant au niveau national qu'international. La demande pour les produits à base de lait d'ânesse explose, ce qui pousse le Burkina Faso à élargir rapidement sa capacité de production et de transformation.
le pays devient un acteur clé sur le marché mondial, avec des exportations qui représentent une part significative de son PIB. Les bénéfices de l'initiative se diffusent dans toutes les régions du pays, renforçant la cohésion sociale et créant des emplois à grande échelle. Les investissements étrangers commencent à affluer, attirés par le modèle de Traoré. L'amélioration de l'accès à l'éducation et à la santé dans les zones rurales renforce encore la dynamique de croissance, faisant du Burkina Faso un modèle de résilience et de développement pour le continent africain. Dans ce scénario, le pays pourrait devenir un leader mondial dans le secteur de l'agriculture durable. Dans le scénario pessimiste, le projet rencontre des obstacles imprévus. Des problèmes logistiques ralentissent la capacité de production et de transformation, avec des chaînes d'approvisionnement qui ne peuvent pas suivre la demande croissante. Les prix du lait d'ânesse fluctuent et les marchés internationaux deviennent plus compétitifs, réduisant les marges bénéficiaires pour les producteurs burkinabés. Les infrastructures locales sont insuffisantes pour soutenir la croissance rapide du projet, et certains agriculteurs abandonnent le programme en raison de la pression sur leurs ressources. Le manque d'investissement dans les secteurs éducatifs et sanitaires ralentit également les progrès en matière de développement humain. En conséquence, les bénéfices économiques et sociaux restent concentrés dans les régions principales et les inégalités persistent dans les zones rurales. L'initiative d'Ibrahim Traoré a eu un impact bien plus profond que la simple amélioration de l'économie du Burkina Faso. Elle a touché le cœur de chaque citoyen, en particulier dans les zones rurales, où les transformations sociales et économiques se sont faites se sentir au niveau individuel. Les histoires de famille dont la vie a été métamorphosée par l'accès à l'électricité et par les revenus générés par la production de lait d'ânesse sont inspirantes. Les enfants peuvent désormais étudier à la lumière de l'électricité. Les femmes, autrefois marginalisées, ont trouvé des sources de revenus stables et ont acquis une indépendance économique. Ces changements, bien que pratiques, ont créé un sentiment de fierté et d'espoir parmi les populations. L'impact ne se limite pas seulement aux aspects comme matériels. La transformation du rôle des femmes dans la société burkinabé a été l'une des réalisations les plus marquantes de ce projet. Celles qui étaient auparavant confinées à des tâches domestiques et agricoles non rémunérées sont désormais des actrices économiques essentielles, participant activement à la création de richesses pour leur famille et pour leur pays. Ces femmes ne sont pas seulement des bénéficiaires du programme, elles sont devenues des porteuses de changement, des leaders dans leur communauté. Cependant, l'impact de cette initiative va au-delà des frontières du Burkina Faso. L'exemple de ce pays, qui utilise ses ressources locales de manière innovante, inspire de nombreuses nations africaines. Les experts et les dirigeants du continent voient, dans le modèle burkinabé, un modèle de développement durable et inclusif qui pourrait être appliqué dans d'autres contextes africains. Le Burkina Faso, grâce à Traoré et à son projet de lait d'ânesse, est devenu un symbole d'espoir et de résilience, prouvant qu'une vision audacieuse et ancrée dans les réalités locales peut faire naître des opportunités à l'échelle mondiale. Pour assurer le succès à long terme du projet d'Ibrahim Traoré, plusieurs étapes clés doivent être suivies dans les mois à venir. La première étape consiste à renforcer la chaîne d'approvisionnement, en particulier la collecte et la transformation du lait d'ânesse. Des investissements dans des infrastructures modernes et efficaces sont nécessaires pour répondre à la demande croissante et garantir la qualité des produits. Il est également crucial d'augmenter la formation des agriculteurs afin d'assurer une production stable et durable tout en veillant à l'amélioration continue des pratiques agricoles. Ces actions permettront de sécuriser une base solide pour une expansion durable. Ensuite, il est essentiel de développer des partenariats internationaux avec des entreprises spécialisées dans les produits de luxe et de bien-être
afin d'ouvrir de nouveaux marchés pour les produits à base de lait d'ânesse. L'accès à ces marchés haut de gamme assurera la compétitivité du Burkina Faso sur la scène internationale, tout en renforçant les relations commerciales avec des pays clés, notamment en Europe et aux États-Unis. Ces partenariats permettront non seulement de générer des revenus pour le pays, mais aussi de renforcer sa position comme un acteur majeur de l'agriculture durable à l'échelle mondiale. Enfin, un investissement continu dans l'éducation et la santé est indispensable pour accompagner cette transformation. La construction d'infrastructures éducatives et sanitaires dans les régions rurales, couplée à une meilleure gestion des ressources locales, favorisera une croissance inclusive et durable. L'implication des communautés locales dans chaque étape du processus est essentielle pour garantir que les bénéfices du projet profitent à toutes les couches de la société. Le projet d'Ibrahim Traoré a non seulement transformé l'économie du Burkina Faso, mais il a aussi permis à ses citoyens de retrouver un sens profond de dignité et de fierté. Dans les villages, les ânes, autrefois simples animaux de travail, sont devenus des symboles de résilience et de transformation. Ces mêmes ânes, qui portaient des charges lourdes, ont désormais contribué à la reconstruction d'une nation, apportant des revenus, de l'éducation et de l'espoir à des milliers de familles. Ce changement, porté par la vision de Traoré, montre qu'une idée audacieuse peut bouleverser le destin d'une nation. Cette transformation a aussi permis au Burkina Faso de se repositionner sur la scène mondiale. Le pays, longtemps considéré comme un acteur mineur dans l'économie mondiale, devient aujourd'hui un modèle d'innovation et de développement durable. À travers la vision et la détermination de son président, le Burkina Faso envoie un message fort. Même les ressources les plus modestes, lorsqu'elles sont exploitées avec sagesse et créativité, peuvent en offrir des opportunités infinies. Le parcours de Traoré n'est pas simplement celui d'un leader politique, mais celui d'un homme qui a su insuffler une nouvelle vie à son pays, prouvant que l'espoir et l'innovation peuvent réellement redéfinir un avenir. Le parcours du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, démontre que même face à des défis immenses, il est possible de se réinventer en s'appuyant sur ses ressources locales et son potentiel humain. À travers ce projet de lait d'ânesse, le pays a trouvé une voie de prospérité durable, tout en renforçant son image sur la scène internationale. Mais cette transformation ne fait que commencer. Si l'histoire du Burkina Faso vous inspire, partagez-la avec votre entourage. Ensemble, nous pouvons contribuer à amplifier ce message d'espoir et de résilience qui, au-delà des frontières, prouve qu'avec vision et détermination, chaque nation peut redéfinir son avenir. Abonnez-vous pour suivre cette histoire fascinante et voir comment une nation refuse de rester dans l'ombre. Le voyage du Burkina Faso ne fait que commencer et vous pouvez en être témoin. Ensemble, célébrons cette renaissance et l'avenir prometteur qu'elle construit pour ses citoyens et pour l'Afrique.